Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer la biochimie avec le chapitre des glucides. Pour cette vidéo, on va voir quelques généralités. Introduction. Il faut savoir qu'il existe 4 grandes familles de composés organiques, à savoir les lipides, les protéines, les acides nucléiques et les glucides. On les retrouve dans toutes les cellules vivantes, chez les animaux, les végétaux et les bactéries. Les glucides sont les biomolécules les plus abondantes de la planète et ils jouent de nombreux rôles tant structuraux que métaboliques. Définition. Les glucides, on les appelle aussi hydrates de carbone ou saccharides, constituent un ensemble de substances dont les unités de base sont les sucres simples, appelés aussi ose ou monosaccharides, de formule chimique brute de type CnH2ON. Les oses sont des molécules dont les carbones sont porteurs d'une fonction aldéhyde ou cétonique, ce qu'on appelle une fonction carbonylique, et de fonction alcool, un alcool secondaire et alcool primaire. On va voir par la suite deux exemples, et parfois d'une fonction acide ou aminée. Ce sont donc des aldéhydes ou des cétones polyhydroxylés, c'est-à-dire plusieurs OH. Ce sont des oses hydrosolubles et réducteurs. Voici deux exemples d'oses, le glucose et le fructose. Alors, pour le glucose, il possède une fonction aldéhyde sur le carbone C1 et 4 fonctions alcool secondaires sur le carbone C2, C3, C4, C5. Et sur le carbone C6, on a juste un alcool primaire. Et par contre, pour le fructose, là, on a une fonction cétone, CO, sur le carbone C2. Et de 3 fonctions alcool secondaires portées par les carbones C2, C3, C4. Et deux fonctions alcool primaires portées par le carbone C1 et C6. Les glucides ont plusieurs rôles. Un rôle énergétique. D'ailleurs, 50% des calories apportées par l'alimentation sont des glucides. La réserve énergétique dans le foie et les muscles est sous forme de glycogène et dans les plantes sous forme d'un amidon. Un rôle structural, ils sont des éléments de soutien et de protection, comme le mucopolysaccharide, la cellulose chez les végétaux, sont des éléments de reconnaissance dans la cellule, exemple les polyosides des groupes sanguins et les polyosides antigéniques des bactéries, sont aussi des constituants de molécules fondamentales comme les acides nucléiques, les coenzymes et les vitamines. Pour ce qui concerne la place du glucose, le glucose est un principal carburant des tissus. C'est le seul carburant du fœtus. Tous les glucides alimentaires sont absorbés sous forme de glucose ou convertis en glucose dans le foie, et tous les glucides sont synthétisés à partir du glucose dans l'organisme. Pour ce qui concerne la classification, les glucides se répartissent en 2 groupes selon leur comportement en milieu acide et à chaud. Donc, le premier groupe, c'est les oses, c'est les sucres simples monosaccharides. Alors, sont non hydrolysables en milieu acide. Ces oses, leur classification repose à la fois sur la nature de la fonction réductrice, c'est-à-dire aldéhyde ou cétone, et sur le nombre d'atomes de carbone de la chaîne, de 3 à 8 carbones. Alors, pour les aldoses qui ont 3 carbones, on les appelle aldotrioses. Qui ont 4 carbones, aldotétrose, aldopentose pour 5 carbones, aldohexose pour 6 carbones. Et pareil pour les cétoses. Alors, cétose à 3 carbones, on les appelle cétotrioses.
4-carbon-cétotétrose, cétopentose, cétohexose. Pour le deuxième groupe des glucides, les osides, qui sont des glucides complexes dont l'hydrolyse donne plusieurs produits glucidiques ou pas. On distingue deux grands groupes, les holosides et les hétérosides. Pour les holosides, sont constitués uniquement d'os simples, donc ils donnent par hydrolyse plusieurs os. La liaison de n molécules d'os identiques ou différents par des liaisons glycosidiques. Selon le nombre d'os constitutifs, on distingue des di-, tri-, tétra-holosides. Si on a 2 molécules d'os, on les appelle disaccharides. De 3 à 10 molécules d'os, on les appelle oligosides. Si c'est supérieur à 10 os, on les appelle polyosides, comme dans le cas de cellulose, amidon, glycogène. Par contre, les hétérosides sont constitués d'une partie glucidique plus ou moins importante et d'un aglycol, c'est-à-dire une partie non glucidique. Ils donnent par hydrolyse os plus aglycol. La liaison de glucides à des protéines, on les appelle glycoprotéines, à des lipides, glycolipides et à des bases, des nucléosides. En résumé, les glucides sont divisés en deux parties. Pour les os, donc ce sont des unités simples non hydrolysables. On trouve les aldoses qui ont une fonction aldéhyde sur le carbone C1 et les cétoses, ils ont une fonction cétone sur C2. Pour les osides, on distingue les holosides dont l'hydrolyse donne un ou plusieurs types d'os. On distingue les oligosides et les polyosides. Pour les hétérosides, l'hydrolyse donne en plus d'une fraction glucidique, on a une fraction non glucidique. Et voilà, on a fini pour cette vidéo. La prochaine fois, on va voir la structure des os.